allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour cette troisième vidéo de la semaine créative. Et donc ce sera pour vous présenter ces trois bijoux là. Donc j'espère que ça vous plaira et je vais tout de suite vous montrer le combo de couleurs que j'ai utilisé. Voici le combo de couleurs, c'est avec les couleurs quartz que j'utilise très rarement. Donc je me suis lancé du coup ce petit défi de les utiliser pour cette vidéo et je n'ai même pas utilisé le bonus de blanc. Donc voici le détail des couleurs. Et c'est parti, je commence avec le premier bijou, donc ce collier chevron. Donc tout d'abord je suis venue prendre trois couleurs, donc vous allez voir au début j'ai fait avec trois parties, finalement j'en ai utilisé que deux. Et du coup je viens tout simplement étaler mes pattes de la manière suivante, toute simple. Et après je viens détourer et couper le chevron. Donc voilà, j'ai fait vraiment un motif un petit peu au feeling. Donc voilà, c'est un motif assez simple finalement. Et du coup je suis venue me repérer, j'en ai fait un premier que j'ai égalisé comme je le voulais. Et après il m'a servi de gabarit pour le deuxième. Et ensuite je viens faire des petits trous et ça part en cuisson. Vous voyez le petit triangle en haut, finalement je ne l'ai pas utilisé dans mon montage final. Une fois que c'est cuit, voici, j'ai verni les créations et je vais venir les monter. Donc pour cela, je vais tout d'abord lier les deux chevrons ensemble avec des anneaux. Donc des anneaux qui étaient d'ailleurs pour ma part pile poil à la taille. Et ensuite, pour la petite originalité, j'ai pris un filigrane comme ceci, triangle, que je suis venue couper en deux. Et il va me servir à agrémenter mon montage. Donc je prends une partie pour chaque coloris de chevron et je viens de le placer en dessous, je le centre bien, j'ajoute un petit peu de colle et je viens tout simplement coller mes chevrons dessus. C'est de vraiment bien centrer et voilà ce que ça donne. Je trouve ça ajoute quelque chose, un petit truc original et voilà, j'y avais pas pensé avant, donc là j'ai pensé à faire cette petite chose là. Et ensuite je suis venue rajouter un petit pompon, voilà, pour faire un petit truc, une petite pampille en plus. Et voilà le résultat. Après j'ai tout simplement mis des chaînes pour monter ça en collier, à vous de voir comme vous voulez le monter. Je passe maintenant au deuxième bijou, donc ce macaron marbré. Donc je viens tout d'abord prendre trois couleurs, donc la bleu quartz, le rubis quartz et le rose quartz, et je viens créer mon marbré. Du coup avec ces trois couleurs je viens les hacher et ensuite voilà comment je crée le marbré. Tout simplement je mélange en tortillant un petit peu et en passant le rouleau assez souvent, histoire de créer ce marbré là. C'est assez rapide et c'est trop sympa à faire je trouve. Une fois que c'est fait, je l'emporte-pièce et je viens prendre un moule base de macaron que j'ai réalisé avec un macaron que j'ai réalisé. Et j'ai réalisé le moule par la suite et je viens du coup mettre ma pâte ainsi qu'une petite boule de pâte en plus et comme ça on a le motif que l'on veut sur la coque du dessus. Une fois que c'est fait, je viens texturer, donc tout simplement je viens mettre une délimitation et sous cette délimitation je viens gratter ma pâte pour avoir cet effet. Et je passe en cuisson. Après cuisson, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'avec ces couleurs là ça devient un peu plus transparent, enfin il y a un rendu assez différent avec ces couleurs là après cuisson, faut savoir. Et ensuite pour lier les deux, je suis tout simplement venue prendre ma chantilly Webam et voilà. Une fois que c'est fait, je viens mettre un clou à tête plate et moi je trouvais que ça faisait un petit peu vide, du coup j'ai rajouté les petits stickers de Marie. Donc sur un j'ai mis le sticker Candy et sur l'autre Popcorn. Je préfère le Popcorn, je trouvais que ça ressortait plus. Après je voulais quelque chose d'assez discret parce que je trouvais quand même les macarons marbrés se suffisaient à eux-mêmes. Donc j'ai pas rajouté de peinture blanche, mais à vous de voir si vous voulez que ça se voit plus, de rajouter un peu de peinture blanche. Moi voilà, je trouvais ça me satisfaisait en fait d'avoir juste le petit motif discret. Et donc je passe au montage. Donc là je mets un petit nœud vanille. Et d'ailleurs petite astuce, voilà, quand vous avez fait vos petits nœuds, la jonction de l'anneau je viens le cacher dans le nœud afin que ce soit plus solide et que ça risque pas de partir. En tout cas il y a moins de risques. Je viens ensuite accrocher le macaron et je viens prendre un petit ensemble de perles également, donc petites perles nacrées etc. Ainsi qu'une petite breloque. Et voilà, on a notre petit montage. Et donc c'est terminé pour ce deuxième bijou. Je passe au dernier bijou et ce sera la glace à l'eau un peu effet twist. Je vais vous montrer un petit peu le modèle. Voici le modèle que j'ai utilisé un peu d'inspiration, voilà, pour ces glaces là que je trouvais qu'il y avait
j'avais jamais vraiment vu faite en Fimo, du coup j'ai trouvé ça sympa. Et du coup d'ailleurs j'ai fait un mélange avec le bleu quartz et le citrine pour avoir un peu un vert. J'ai également fait d'autres mélanges entre le ruby quartz et le rose quartz. Et comme ça j'ai eu de nouvelles nuances. Je viens ensuite faire des colombins assez épais et je viens tout simplement les torsader comme si on faisait un chamallow ou un début de lollipop. Voilà, tout simplement. Ensuite je viens légèrement aplatir les bords, mais vraiment très très légèrement. Et je viens ensuite y placer un cure-dent pour faire le bâtonnet de la glace. Vous voyez là on a des couleurs très pastel et après cuisson c'est là que ça va foncer et on va avoir tout cet effet un peu transparent, un peu glace à l'eau. Et voilà du coup le résultat après cuisson, vous voyez que ça change vraiment les couleurs. Mais du coup je trouve ça fait vraiment plus glace comme ceci. J'ai bien sûr verni pour que ce soit bien brillant. Et après je suis venue monter ça en strap avec des petits straps jaunes, des breloques et une petite perle. Et voilà, tout simplement. C'est déjà terminé pour ces 3 bijoux. C'était le dernier. Pour les 3 bijoux de cette 3e vidéo de cette semaine créative. J'espère vraiment que les idées vous plaisent. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse avec vos créations.